Nous saluons au nom de Jésus-Christ et merci de nous accueillir chez vous pour un jour, une parole. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous fait aujourd'hui de pouvoir encore continuer à étudier, à comprendre les effets de la foi. Et il se passe toujours quelque chose quand on a la foi, la ferme assurance en Dieu. Il se passe toujours quelque chose. Cette foi-là produit les effets. Et nous avons cité, énuméré jusque-là pas mal de faits que la foi produit. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu sur ce verset, ce chapitre 11 de Épître aux Hébreux. Donc, c'est vraiment bénissant. Moi, je suis tellement béni en lisant et en relisant encore ces chapitres. Ça me fait énormément du bien. Donc, je vais encore continuer à partager avec nous quelques effets de la foi. Et nous allons lire Hébreux chapitre 20, Hébreux chapitre 11, verset 20, puis 21 à 22. La Bible dit ceci: c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses chacun de fils de Joseph, et il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna ses ordres au sujet de ses eaux. Amen. J'aimerais nous dire que la foi perçoit la vraie foi biblique perçoit l'invisible. Si tu as la foi en Dieu, si tu as une ferme conviction, un attachement solide à Dieu, tu as la foi en Dieu, tu marches avec Dieu, bien-aimé, Dieu va t'accorder, c'est grâce à la foi, Dieu va t'accorder la possibilité de percevoir l'invisible, la possibilité de voir tout ce que tout le monde sait que tout le monde ne voit pas, la possibilité d'entendre tout ce que tout le monde n'entend pas. Là, on voit, la Bible dit, Isaac est en train de bénir Jacob et Ésaü, ses deux fils, en vue de choses à venir. On ne sait pas comment. Vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus se projeter dans l'avenir. On ne sait pas quelle surprise nous attend demain. Mais Isaac, il a la révélation de Dieu. Il voit l'invisible. Il perçoit. Il a une longueur d'avance concernant la réalité de la vie. Il voit ce que Dieu va faire avec ses enfants. Il commence à les bénir avant de mourir. Il est en train de les léguer l'héritage, de les communiquer l'héritage spirituel. Il le bénit. Et ce qui le bénit, ce qui le prononce, c'est ce qui va arriver dans la vie d'Ésaü et dans la vie de Jacob, bien-aimés dans le Seigneur. En tant que parents, bien-aimés, qui croient au Seigneur, qui ont donné leur cœur à Jésus, j'aimerais vous dire aujourd'hui, papa, maman, et si vous êtes des hommes et des femmes de foi, Dieu va ouvrir vos yeux pour que vous puissiez avoir une vision de l'avenir. Vous percevoir l'invisible, pour percevoir ce qui attend votre enfant. Et ça va déterminer votre manière de prier pour vos enfants. Si vous n'avez pas une vision de l'invisible, si vous ne savez pas percevoir l'invisible, vous ne pouvez pas prier pour vos enfants avec précision. La Bible dit ceci, en parlant de Jacob même, il dit, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de fils de Joseph. Il est en train de mourir et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Il est en train de mourir. Il est en train d'adorer le Seigneur. Il est en train de répandre son cœur d'adoration, de bénir le Seigneur. Mais en même temps, il perçoit, il a une révélation de ce que les enfants de Joseph qui sont nés à l'étranger, ce qu'ils vont devenir. Il est en train de prononcer la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler à papa et à maman qui me suivent, qui m'écoutent. Dieu vous a donné la possibilité de percevoir l'invisible. Dieu vous a donné la possibilité en tant que parent de lire entre les lignes, de comprendre ce que tout le monde comprend. Bien aimé, chaque enfant, il est porteur d'un bagage, d'un héritage céleste. Chaque enfant, quand il est né, la Bible dit, lorsque j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient, tu me connaissais. Dieu avait un projet. Les enfants que tu as un enfant, deux enfants, trois enfants. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont sur la terre.
Ce n'est pas par hasard. Ils portent chacun un héritage spirituel. Mais c'est à toi d'appeler à l'existence ces choses-là dans la prière. Pour prier, je prie que Dieu ouvre tes yeux maintenant pour que tu vois ce que tes enfants vont devenir dans 5 ans, dans 10 ans, ce que tes enfants vont devenir dans quelques années ici. C'est à toi, parent, de prononcer ces paroles-là par la foi. Jacob, Isaac a fait ça pour Ésaü et Jacob. Et Jacob, à son tour, il fait ça pour les enfants de ses enfants, les petits-enfants, il le bénit, il prononce parce qu'il avait une vision. Bien aimé, si vous n'avez pas la vision de l'invisible, si vous ne savez pas percevoir l'invisible, vous ne pouvez jamais prononcer des paroles de bénédiction. Ça sera des paroles générales. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Cet enfant, il est intelligent. Non, non, c'est bien tout ça. Je n'aimerais pas que tu t'arrêtes là. Je prie que tu prennes la décision maintenant pour prier, pour chercher dans la profondeur. Comme tu es un homme, une femme de foi, Dieu va te révéler pour dire, cet enfant, il n'est pas comme tout autre enfant. Tu dois avoir telle attitude. Tu dois commencer à prier dans telle direction. Parce que c'est comme ça que je veux. Lorsque tu as la... Bien aimé, ça fait du bien quand tu pries sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça fait du bien quand tu pries, quand tu as une révélation de la part de Dieu. Ça fait du bien parce que tu sais que tu ne tapes pas à côté. Tu vas tout droit dans la pensée de selon que Dieu a prévu la chose. La Bible dit, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Joseph plutôt, lui qui était le premier à arriver là-bas, vous connaissez l'histoire, comment il est arrivé. Et il est en train de mourir. Toute sa famille est arrivée en Égypte. Ils sont en train de bien vivre. Dieu les a fait grâce. Ils sont en train de baigner dans la joie. Leur papa Jacob, il est décédé, il est parti. Il a béni ses enfants, mais lui maintenant à son tour, il a une révélation. Il perçoit l'invisible. Il a la révélation que Dieu va vous faire sortir. La promesse que Dieu avait donnée depuis Moïse va s'accomplir un jour. Mais je vous dis une chose, lorsque Dieu va vous visiter et vous allez sortir de ces pays ici, n'oubliez pas, ramenez même mes eaux. Mes eaux ne peuvent pas en rester ici. Mes eaux vont entrer dans le pays de la promesse. Waouh! Il croyait tellement, il avait tellement confiance, il prophétise, il dit, il vient confirmer la promesse qui a été faite depuis longtemps. Il dit, Dieu va vous visiter. Vous allez sortir de ces pays ici. Mais lorsque l'Éternel vous fera sortir de ces pays, n'oubliez pas, mes eaux, ramenez-les. Ramenez-les. Je veux aussi que moi je puisse y entrer. Même mes eaux puissent y entrer. Je veux que mes eaux puissent entrer dans la promesse de Dieu. Waouh, quelle foi. Joseph, quelle foi. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu la foi? Tu vas percevoir l'invisible. Si tu as la foi, tu perçois la vraie foi biblique. Il perçoit l'invisible. Là où les gens voient les chaos, toi tu vois une opportunité. Là où les gens voient que cette maladie c'est fini, il y aura rien de bon qui va sortir ici. Un homme de foi, lorsqu'il vient, il perçoit la possibilité de Dieu. Il voit comment Dieu est en train d'appeler la maladie, la vie. Là où comment Dieu est en train d'appeler la mort, la vie, la maladie, la résurrection. L'échec, Dieu n'appelle pas ça l'échec. Le Dieu, il regarde l'échec, il dit bon, c'est juste une étape de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, la fin n'a jamais été la fin. La fin. Il pouvait dire en Égypte que c'est fini pour nous. C'est fini, on reste dans ces pays. C'est comme si nous sommes dans le placard de Dieu. Dieu nous a oubliés. Mais Joseph, il a eu la révélation. Il a perçu l'invisible. Il a vu ce que tout le monde ne voyait pas. Il a vu tout ce que tout le monde n'entendait pas. Il a entendu tout ce que tout le monde n'entendait pas. Il voit tout ce que tout le monde n'entendait pas. Il leur dit, hé, mes gars, Dieu va se révéler à vous. Dieu va vous visiter. Et lorsqu'il va vous visiter, vous allez sortir. Et lorsque vous sortirez de ces lieux ici, alors, Dieu, n'oubliez pas de prendre mes eaux. N'oubliez pas de prendre mes eaux. N'oubliez pas de ramener mes eaux. Dieu, on perçoit l'invisible avec Dieu. Il a perçu l'invisible. Et lorsqu'ils sont sortis, c'est ce qu'ils vont faire. Papa, maman, as-tu une révélation de la part de Dieu concernant tes enfants? Ou bien tu le vois juste comme ça? J'aimerais que vous puissiez acquérir les langages de l'invisible. C'est lui qui a les langages de l'invisible. C'est lui qui a goûté à l'invisible. C'est lui qui a vu l'invisible. Il verra son quotidien transformé.
il verra ses quotidiens. Si tu vois l'invisible, si tu touches à l'invisible, si tu vis dans le spirituel, bien aimé, ça va impacter ton matériel, ton physique et ton quotidien. Mais si tu ne vois pas l'invisible, si tu ne crois pas que toute chose, avant d'être matériel, il est d'abord spirituel, bien aimé, tu le vivras jamais, tu le vivras jamais. Et nous voyons notre bien-aimé en train, les amis dans la Bible, en train de vivre une percée sans précédent parce que jusque leur papa avait vu l'invisible et les a bénis en conséquence. Ésaü est en train d'être ce que Dieu a toujours, ce que leurs parents avaient prononcé. Et Jacob est en train d'être ce que leur papa avait prononcé en lui apportant la bénédiction. Et Israël est en train de vivre alors qu'il est en Égypte ce que Moïse et ce que Joseph avait prononcé. Parce que ces gens-là, ils ont vécu, ils ont vu l'invisible, ils l'ont communiqué à ceux de leur génération. J'aimerais vous dire en terminant aussi que la foi donne la sagesse. La foi nous donne la sagesse de cacher ce que Dieu nous donne. Pendant quelques minutes, deux ou 3 minutes, je vais te donner ça. Si tu as la foi t'accordera la sagesse de garder ce que Dieu te donne. Hébreux chapitre 11, verset 23, la Bible dit ceci. Par la foi, et c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils ont vu que l'enfant était beau. Bien aimé, si tu as la foi en Dieu, la foi en Dieu va t'accorder la sagesse, l'intelligence de cacher les charismes ou les dons que Dieu t'a donné, le présent que Dieu t'a donné. As-tu reçu quelque chose de la part de Dieu? N'expose pas la grâce que Dieu t'a donnée aux flèches de l'ennemi. N'expose pas. Un homme de foi, c'est celui qui sait garder la grâce que Dieu lui a donnée. Un homme de foi, as-tu la foi? Garde. Combien ont détruit les grâces de la part de Dieu? Combien sont tombés dans le mélange que je n'ose même pas citer? Ils ont perdu la grâce. La Bible dit par ta faute tu perdras ton héritage. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est un héritage. Ton don va t'amener plus loin. Voilà pourquoi tu dois les garder, tu dois les chérir. Moïse et ses parents sont en train de garder Moïse. Ils ont vu que Moïse était précieux. Ils avaient une vision de l'invisible. Ils voyaient que l'enfant allait devenir grand. Avait-il une révélation de la part de Dieu? Je ne sais pas. Mais c'est que je constate qu'ils avaient l'œil ouvert. Ils avaient cette intelligence ouverte où ils pouvaient faire confiance à Dieu. Ils gardaient malgré que l'ordre du Pharaon était pressant. La Bible dit, ils l'ont gardé pendant 3 mois. C'est pendant 3 mois. Ils ont gardé le petit Moïse pendant 3 mois. Pendant 3 mois, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il puisse le mettre dehors, que vous connaissez l'histoire, et la fille à Pharaon puisse venir le prendre. Mais as-tu une don, as-tu une grâce de la part de Dieu? Si tu as une grâce de la part de Dieu, si tu as un héritage, les dons que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, les ministères que Dieu t'a donnés, c'est un héritage, bien aimé. Vous êtes loin d'imaginer combien les dons, les talents que Dieu vous a donnés, la grâce que Dieu vous a donnée, ça peut vous amener plus loin. La Bible dit, l'œuvre de Dieu te bénira. Ce que tu fais pour Dieu, ça va te bénir. Fais gaffe, garde bien ce que Dieu t'a donné. Car un jour, il va te demander des comptes. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à comprendre, à saisir la force, la gloire la gloire que Dieu dépose sur nous une fois qu'il nous donne des dons, des grâces de ministère. Que Dieu te soutienne et qu'il t'amène plus loin que tu ne sais voir maintenant. Amen.